Leurs jours ne sont pas cependant comptés si la mise sous soins intensifs est immédiate. Pareil, ça s'appelle un appareil à photothérapie. Et cette lumière permet de capter ce produit qui les rend jaunes, qui s'appelle la bilirubine, en périphérie. Selon le degré des UV qu'on a, le produit est capté en périphérie parce que le risque de jaunisse, c'est une détérioration du cerveau du bébé. Après l'étape de l'incubateur et le kangourou au pied, pour les mères éligibles au programme kangourou, elles et leurs bébés sont admis dans une autre salle. C'est l'ultime étape pour déterminer si ces mères et leur progéniture peuvent bientôt regagner leur domicile. C'est une salle où elles le miment, où elles s'habituent à l'idée qu'elles vont rentrer à la maison sans infirmière pour tout leur expliquer. Mais sans infirmière, mais toujours écouter parce que nous avons dans le service une écoute téléphonique 24 heures sur 24. Sur les murs de cette salle, des broderies exceptionnelles portant les noms des bébés kangourous qui y ont séjourné permet aux visiteurs de prendre conscience que la prématurité n'est pas une fatalité, simplement une étape difficile pour une enfance qui très tôt a voulu voir la terre des hommes. D'après les résultats d'une étude, la méthode kangourou a permis de réduire le taux de mortalité néonatale des bébés prématurés de manière considérable dans la métropole économique et l'hôpital La Quintini de Douala est par ailleurs devenu un centre pilote de ce programme révolutionnaire dans la sous-région. Quand on regarde les statistiques du service avant le kangourou et après le kangourou, nous avons dans les années 90, on avait une mortalité de 35% en moyenne. On a commencé le kangourou en 2000. Notre mortalité a nettement diminué pour avoisiner 10 à 12%. Donc, voyant ces chiffres-là, ils sont encourageants. Et quelles que soient les difficultés rencontrées, nous nous disons il faut qu'on continue. Non seulement il faut qu'on continue, mais la maison mère en Colombie qui a réalisé la formation de notre équipe est venue auditer l'équipe et évaluer notre manière de procéder, notre savoir-faire, et nous a décerné un label nous permettant d'être un centre pilote de formation déjà pour toutes nos régions et pour les autres pays en Afrique. Donc nous avons déjà formé deux équipes au Mali, une équipe à Bangui, au Mali à Bamako, une équipe à Bangui, une équipe au Tchad, et notre équipe est allée à Kigali participer à la formation des formateurs. Au-delà donc des apriorismes, les bébés prématurés sont des êtres à part entière et comme tels, ils ont le droit à la vie. Une mission que le docteur Odette Nguifo et ses collègues vulgarisent à travers les semaines de la prématurité depuis de nombreuses années pour sensibiliser l'opinion et briser les tabous liés à la prématurité.